Nous savons que la dynastie omeyyade a pendant presque un siècle gouverné le monde musulman, de l'Espagne jusqu'en Iran, voire même jusqu'en Inde. Cependant, à leur entrée au Maghreb, les Omeyyades organisèrent plusieurs expéditions contre l'Ifriqiya, qui est la porte du Maghreb. La troisième expédition différa des deux autres, puisqu'elle aboutit à un établissement permanent qui deviendra par la suite Kérouan, fondé par Uqba ibn Nafih. Kérouan était une base militaire qui permettait aux Arabes de surveiller les tribus berbères et de préparer leur expédition à travers l'Afrique du Nord. Cependant, quand les Abbassides s'emparent du pouvoir des Omeyyades en 750, la province passe sous la tutelle des Abbassides. Ce n'est qu'à la fin du 7e siècle que les tribus berbères vont menacer le pouvoir abbasside en s'en prenant au gouverneur envoyé de Bagdad. À cette époque-là, Haroun al-Rachid est à la tête du calife abbasside. Il décide alors de confier à Ibrahim ibn al-Aghlab, qui est un brave combattant et chef de guerre, la délicate mission de rétablir l'ordre. Ainsi, Ibrahim ibn al-Aghlab recevra comme récompense l'Ifriqiya à titre héréditaire. Mais Haroun al-Rachid avait tout de même quelques conditions. La première était de verser un tribut annuel à Bagdad, et la seconde fut de continuer à reconnaître la suzeraineté abbasside. Ibrahim ibn al-Aghlab fonde ainsi la dynastie Aghlabide et devient son premier émir. 8 émirs succèdent avant l'arrivée de Ibrahim ibn Ahmed, qui fonde Raqada, située à seulement 9 km de Kérouan. Raqada est l'une des deux villes princières qui ont été fondées en Ifriqiya à l'époque Aghlabide. L'autre est la ville d'El Abbasiyya. L'importance de Raqada réside dans le fait qu'elle constitue un point de transition et un passage entre plusieurs palais importants. Ainsi, Raqada est le siège du règne des Beni al-Aghlab et y restera pour une période de 32 ans jusqu'à leur chute en l'an 909. Elle est située sur une vaste plaine aux nombreux vergers. Elle a fait l'objet d'un aménagement préalable selon un modèle urbain connu des villes royales de l'époque. C'est ainsi que la ville, au début de son ère, comprenait un palais, le premier noyau qui détermina l'emplacement de la nouvelle ville. Le palais As-Sahn avait été choisi par Ubaydullah al-Mahdi lorsqu'il a pris le pouvoir. Il est considéré comme étant un des édifices de Ibrahim II, quels que soient les ajouts qui ont pu y être attachés. La ville a connu des transformations plus tard par la majorité qui firent construire des mosquées, des marchés, des bains et des hôtels. Le développement de la ville a été aidé par le climat doux et l'abondance de vergers. Pour déduire, Raqada est une des villes princières planifiées sur le dessin royal en distribuant ses aménagements selon un type de construction similaire à celui de Samarra. Passons maintenant à la mosquée de Kérouan, le plus ancien et le plus prestigieux sanctuaire d'Occident musulman. Le plan privilégie la travée du mihrab et le plan hanté y voit le jour et servit par la suite d'exemple à la plupart des mosquées ifriqiennes. Dans le prolongement de la nef axiale se trouve la coupole, reposant sur un tambour octogonal. La façade qui donne sur la cour se compose d'un grand arc flanqué de 2 arcs latéraux plus étroits. La salle de prière est rythmée d'arcades où les arcs en plein cintre reposent sur des colonnes d'origine romaine ou byzantine. Elle contient 17 nefs perpendiculaires à la Qibla, 8 travées, un minbar et un mihrab magnifié par la présence d'un ensemble de décorations. Son minaret est constitué de 3 tours superposées qui s'inspirent des tours de guet antiques. La mosquée apparaît comme une forteresse percée de 8 portes après l'ajout des porches et des contreforts durant les périodes hafsides et ottomanes. Nous remarquons que la mosquée Az-Zaytouna, qui a été construite à Tunis en 864 sur les vestiges d'une basilique chrétienne, partage le même plan et la même typologie que la mosquée de Kérouan. Les différences que l'on peut remarquer dans cette mosquée sont d'abord dans le croisement de la nef axiale et de la travée qui forme un carré parfait sur lequel repose la coupole du mihrab, ce qui n'était pas le cas à Kérouan 25 ans plus tôt. Ensuite, nous avons le minaret de la mosquée Zaytouna, qui n'est pas composé de 3 tours, mais qui a une hauteur de 43 mètres et qui surpasse de quelques mètres son aînée, la mosquée de Kérouan. La salle de prière de la mosquée Az-Zaytouna se compose de 15 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla et de 6 travées, donc plus petite que celle de Kérouan. Elle est couverte de charpentes portées par des arcs en plein cintre, outrepassés, posés sur des colonnes à chapiteaux antiques.